Il y a des morts qui ne ferment rien. Elles ouvrent, elles déplacent. Elles obligent à arrêter de tourner autour. Ce silence-là ne demande pas des fleurs. Il demande des actes. La mort de Brigitte Bardot ne nous oblige pas à être d'accord avec elle. Elle nous oblige à regarder ce qu'elle a fait et surtout ce qu'elle a laissé en suspens. Pendant des décennies, elle a porté un combat que l'État a refusé d'assumer. Pas parce qu'il était absurde, mais parce qu'il était inconfortable. La question n'est donc pas « faut-il l'aimer ou la détester ?» La question est « qui prend enfin le relais ?» Sans mentir, sans récupérer, sans se cacher derrière des symboles. Nous avons choisi de commencer par la chasse. Pas parce que c'est le sujet le plus facile, pas parce qu'il fait consensus, mais parce qu'il concentre toutes les hypocrisies françaises. La chasse n'est ni un totem culturel, ni un mal absolu. C'est une pratique en fin de cycle, tolérée par défaut, sans cadre clair, sans trajectoire, sans parole d'état adulte. Depuis des années, on refuse de dire une chose simple. La chasse n'est pas un droit, c'est une dérogation. Temporaire, conditionnelle, révocable. Et tant que cette phrase n'est pas dite, rien ne peut avancer. Nous ne promettons pas l'abolition immédiate parce que ce serait mentir. Nous ne sacralisons pas la tradition parce que ce serait fuir. Nous reconnaissons trois réalités en même temps. La souffrance animale existe, les déséquilibres écologiques existent, et l'improvisation politique est devenue intenable. Notre plan LFL 2027 ne choisit pas un camp. Il choisit une responsabilité. Tant que la chasse existe, elle doit être strictement justifiée, scientifiquement encadrée, territorialement limitée et orientée vers sa propre disparition. Pas vers sa défense, pas vers sa glorification, vers sa sortie. C'est pour cela que nous avons écrit un document, un vrai, pas un tract, pas un slogan, un cadre de politique publique. Un texte prêt à être lu, critiqué, bousculé, mis à l'épreuve du réel. Un texte qui dit ce qui est encore nécessaire, ce qui ne l'est plus, et comment réduire sans détruire, transformer sans nier, sortir sans mentir. Ce texte existe. Il est désormais public. Il est assumé. Et parce que les mots ne suffisent pas, un outil l'accompagne, un chatbot public. Pas pour convaincre, pour expliquer, clarifier, répondre, sans colère, sans propagande, sans esquive. Chaque question mérite une réponse adulte. Chaque citoyen mérite de comprendre où il met les pieds. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Il y a une trajectoire et la responsabilité d'y répondre. Je suis seul, oui. Enfin, presque. Je travaille avec des IA, non pas pour remplacer l'humain, mais pour tenir, structurer, ne pas céder à l'épuisement. Mais ce projet n'est pas un projet solitaire. Il n'a pas vocation à le rester. Il est prêt à accueillir des humains, des élus, des professionnels, des citoyens, des gens capables de penser sans hurler et d'agir sans se mentir. La chasse n'est que le premier point.
viendront la pêche, les abattoirs, les refuges et tout ce qui touche au rapport au vivant, là où l'émotion seule ne suffit plus. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de rendre hommage par des mots. Il s'agit de faire ce que trop peu ont osé faire. Prendre le relais, sans figure, sans mythe, sans mensonge. Ce silence nous pousse à agir. Et cette fois, et j'en fais la promesse, l'État ne détournera pas le regard. Rien n'est réglé, mais plus rien n'est caché.